Bonjour et bienvenue sur la chaîne Phoenix Taekwondo. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, éviter les blessures, comment diminuer les risques, comment les éviter. Normalement, quand on pratique un sport, on le fait dans un but de se faire du bien, de faire du bien à son corps et de le faire dans la durée. Donc ça fait partie normalement de tes objectifs. Bien sûr, tu as le haut niveau, tu as envie de pousser à l'extrême, etc. Mais souvent, c'est assez usant pour le corps. Donc pense toujours, si tu veux perdurer, à travailler intelligemment pour ne pas te blesser et pouvoir continuer ton entraînement. Premier conseil, échauffe-toi bien. J'en vois beaucoup qui passent directement la phase d'entraînement et qui ne s'échauffent pas. Ils viennent à l'entraînement et qui attendent la fin du cours sur le côté, papotent, qui discutent, ok c'est sympa, mais qu'est-ce qui t'empêche pendant que tu discutes de faire des petits échauffements articulaires, Voilà, un peu la tête, un peu les épaules, etc. Prends-toi une petite routine, si tu n'en as pas, on a fait une vidéo sur comment bien s'échauffer. Répète-les même avant de commencer ta séance, tu diminueras considérablement ton risque de blessure. Après les séances, et même de manière régulière, peu importe ta discipline, pense à t'étirer. Étire-toi régulièrement. Et pour tes vieux jours, c'est aussi très important. On a fait plein de vidéos là-dessus, donc n'hésite pas à les regarder. Si tu fais des étirements statiques, c'est-à-dire que tu maintiens l'écartement pendant un certain temps, surtout, ne va pas au-delà de la minute, sinon tu peux risquer l'élongation. Le muscle s'étire trop et ça fait une élongation. À ce sujet d'ailleurs, il est important de savoir frapper. Dans le sport de combat évidemment, non pas seulement pour faire mal, mais aussi pour frapper, pour ne pas se blesser soi-même. Parce que si tu te blesses tout seul, ton combat il est un peu fini de toute façon. Si tu frappes comme une quiche et que tu n'as aucune technique, c'est là où tu risques de te blesser. Comment bien frapper? Donc déjà, sur la partie technique, d'accord? On a fait une vidéo sur les coups de poing, on va commencer par ça. Les coups de poing, ça se donne avec ces petites phalanges-là, ok? Souvent on en voit qui frappent avec ça. C'est-à-dire si je suis ici, vous allez voir, qu'est-ce qui touche le premier? C'est pas ces zones-là. Donc pensez avoir une inclinaison très légère de manière à avoir quelque chose ici de complètement dur. Ok, c'est ça qui vient percuter et non ça. Ok, ça change tout au niveau de votre poignet, de vos doigts aussi, et ça va éviter beaucoup de blessures à ce niveau-là. Pour rappel, pour donner un bon coup de poing, il faut d'abord fermer les doigts et le pouce en dessous. Ne mettez surtout pas votre pouce à l'intérieur, sinon quand vous allez taper, vous allez casser votre pouce. Donc d'abord les doigts, le pouce en dessous, d'accord? Et ici vous avez donc votre poing fermé. Si tu travailles en technique, il est important de ne pas tendre à 100% des mouvements. T'en es toujours à 99%. Visuellement, tu n'auras aucune différence. C'est-à-dire quand tu fais ton kata, ton pumse, etc., pam, ton bras il est tendu. Mais en réalité, regarde bien, hop, tu vois mon bras, il n'est pas tendu à 100%. C'est pour ça qu'on frappe toujours sur cible. Quand on frappe dans un sac, quand on frappe sur quelque chose, du coup notre frappe est arrêtée et ça va préserver nos articulations aussi. Parce qu'à chaque fois que je fais un effort dans le vide à 100%, clac, mon coude, il va avoir la pression, il va aller, lui, à 101%. Parce que j'aurais tout donné, et donc ça fera clac, clac, et à force, mes articulations, elles en prennent un sacré coup. Parce que toi, tu vas répéter 1 million de fois tes frappes. Quand vous frappez, votre pied qui en appuie, le pied au sol, doit tourner. Si vous ne tournez pas, vous allez exercer une pression sur les ligaments de vos genoux qui ne sont pas du tout prévus pour. Je m'explique, le genou, si on imagine là c'est le pied, là c'est le haut de la jambe, il est prévu pour fonctionner comme ça, ok? Plier la jambe, déplier la jambe. Si vous commencez à avoir un mouvement qui tourne, il faut que le reste tourne avec. Si vous gardez le pied au sol fixe et que vous tournez le haut, votre genou n'est pas prévu pour ça. Donc les petits élastiques, les petits ligaments qui vont lier les deux os ensemble, ils vont être soumis à une pression très très forte, à une contrainte très très forte, et c'est là qu'ils vont se déchirer. Pendant tes séances, peu importe ton sport, retire tous tes bijoux. Et combien j'en vois garder leur alliance, garder des petites boucles d'oreilles, des petits trucs qui vont, si ça se reste accroché, si ça frappe, causer des dommages. Donc pense à virer tout ça avant tes séances. Passons à un point un peu plus spécifique aux arts martiaux. Moi, chaussures et tapis, je préconise pas. Je parle pas des chaussures de boxe bien montantes, boxe française, etc. Mais des chaussures par exemple de taekwondo ou d'arts martiaux qui sont très petites, très légères. Moi, j'ai rien contre. Si tu veux porter des chaussures parce que c'est plus confortable, etc. en frappe sur du sol dur, ok. Si tu passes sur des tapis, pense simplement à essayer de pratiquer pieds nus. Je pense que tu diminueras bien ton risque de blessure, notamment au niveau des entorses des chevilles. De manière générale,
porte tes protections. En taekwondo, on a beaucoup de protections. Si dans ton sport il y a d'autres protections mêlées, mets-en un maximum, donc les coquilles, etc., les protège-dents, les protège-poitrine pour les femmes. Je vois beaucoup de femmes qui mettent un plastron en taekwondo mais qui mettent pas un protège-poitrine en dessous. Les protège-tibia, etc., même si à force tu vas t'endurcir aussi et moins être sensible. Pense à te préserver, c'est important, il y a des protections, porte-en. Si tu pratiques par exemple la boxe, il y a les bandes par exemple. Donc les bandes, même nous en taekwondo, moi je travaille assez souvent les points, mais les gants, bande bien tes mains, d'accord? C'est important, ça va préserver tout ce qui est haut de la main. Pense aussi à tout ce qui est vaseline au visage, les boxeurs mettent souvent des vaselines autour des yeux, autour du menton, etc. pour que les coups glissent et ça limite effectivement le fait que la chair soit coupée et donc les saignements, etc. Donc voilà, c'est une petite astuce en plus du casque si tu peux porter un casque. Voilà, tout ça c'est des choses qui vont te préserver dans la durée des coups et des blessures que tu pourrais avoir. Pense aussi à travailler ton équilibre, ta proprioception, pour que ta cheville, elle puisse récupérer plus vite l'équilibre et ne pas se mettre en danger au niveau des ligaments. Ça t'évitera aussi de tomber et donc de te blesser peut-être les poignets. Essaye d'apprendre à chuter par des cours de judo, d'aïkido, d'apkido, puisque nous on enseigne l'apkido en parallèle du taekwondo, ce qui est différent de l'aïkido. Pense à travailler tout ce qui est renfort musculaire. Intéresse-toi à comment les exercices sont faits quand tu fais des pompes, ne les fais pas n'importe comment. Sollicite bien les muscles ciblés, isole-les, ressens-les et ne travaille pas avec tes fesses, tes dos, tes cervicales, enfin tout ce qui parasite et qui soulage l'effort. Va dans la recherche du muscle que tu vas travailler, dans la sensation de ce muscle-là. Cherche aussi à travailler de façon intelligente. Je m'explique. Si tu as un sport de frappe comme la boxe, le taekwondo, etc., tu vas avoir beaucoup de mouvements issus des pecs, des épaules, des triceps parce que c'est de la poussée, ça va vers l'avant. A l'inverse, tu feras peu de mouvements qui est peut-être plus typique à des sports de tirage comme au judo, etc., où tu vas venir attraper pour saisir, ce qui va solliciter plus les biceps, les dorsaux, etc. Tu vas avoir un déséquilibre musculaire entre les muscles antagonistes, c'est-à-dire le muscle qui te permet de faire un mouvement et le muscle qui te permet de faire son contraire. Par exemple, biceps et triceps. Le triceps va être sollicité quand je vais tendre le bras, alors que le biceps, lui, c'est quand je vais ramener le bras vers moi. Donc si je travaille toujours en ramener, j'aurai un biceps beaucoup plus puissant que mon triceps. Donc il faut effectivement essayer d'équilibrer. Si je fais un sport de frappe, pense à travailler ce qui est tirage en renfort, et à l'inverse, si je fais un sport de tirage, pense à travailler ce qui est poussé en renfort. De manière plus simple, si tu veux travailler les muscles antagonistes, par exemple si tu frappes avec tes pieds comme en taekwondo, en boxe française, etc., pense à ne pas travailler que sur des surfaces très fermes, c'est-à-dire pas haut, donc sac de frappe, voilà, toutes ces choses-là. Pense à travailler aussi sur par exemple des raquettes. La raquette ne va pas arrêter autant ta frappe, ce qui veut dire que tu vas être obligé de faire plus un retour de frappe avec ta jambe et donc de solliciter non pas seulement les quadris quand tu frappes, donc le muscle au-dessus de la cuisse, mais aussi à l'arrière de la cuisse, l'ischio-jambier qui va devoir ramener ta jambe. Donc en travaillant le retour de frappe, tu vas aussi travailler le muscle antagoniste à ta cuisse et donc avoir un meilleur équilibre et diminuer ainsi les risques de blessures. Les Asiatiques, ils étaient pas bêtes quand ils ont inventé les arts martiaux. Eux, ils ont très vite compris que le corps c'était un équilibre, avec l'esprit aussi, mais voilà, le corps c'est un équilibre, il faut effectivement avoir le muscle d'un côté qui est fort, mais le muscle opposé qui est tout aussi fort, sinon il y a un déséquilibre et là c'est la blessure. Tu verras que si tu as fait beaucoup de PAO, beaucoup de sacs, le fait de travailler sur les raquettes, de faire une bonne séance que raquette, tu auras vite mal aux ischios parce qu'ils n'auront pas eu l'habitude de ramener ta jambe et ils sont plus faibles que tes quadris. Alors évidemment les muscles, on les travaille toujours dans un sport, mais pense aussi à travailler d'autres muscles peut-être parfois plus profonds. La méthode Pilates par exemple, en parallèle de ton entraînement, c'est assez intéressant pour aller chercher des choses qui te feront du bien dans la durée, dans la longévité. Si tu as une alimentation saine, ça va t'aider à avoir une meilleure santé et à moins te blesser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas consommer trop de sucre rapide, consommer suffisamment de protéines, consommer aussi des graisses, mais des bonnes graisses, d'accord? Comme l'huile d'olive, l'huile d'arachide, etc. Pense à boire régulièrement en petite quantité tout au long de la journée. Après, il existe des compléments. Donc ça existe en gélules. Par exemple, les oméga 3, ça va être quelque chose qui va vite protéger tes articulations. D'accord, c'est très intéressant pour ça. Le zinc et le magnésium sont très intéressants pour diminuer les courbatures, pour aussi récupérer mieux et améliorer le sommeil. Alors, le repos, c'est super important, c'est là que tes muscles récupèrent. Si tu vas tout le temps t'entraîner, tout le temps, ton muscle il fatigue et plus il est fatigué, plus il augmente son risque de blessure. Un point que j'aimerais évoquer, c'est l'écoute de son corps. Alors l'écoute de son corps, ça ne veut pas dire s'arrêter dès que tu prends un petit coup, voilà. Mais si quand tu fais un exercice, tu sens que tu as mal, c'est dans l'articulation par exemple, c'est pas normal. Et dans l'écoute de ton corps,
Si jamais tu es blessé, écoute-le, ne va pas travailler dessus. Moi j'en vois beaucoup, ils sont blessés, ils viennent, les gars, ils frappent. Non, ok, tu es blessé, prends le temps de te reposer, prends le temps de te soigner. Et si tu es blessé à un endroit comme par exemple la jambe, moi j'étais blessé à l'ischio, c'est peut-être le moment de travailler plus les points et de laisser ta jambe tranquille. Parce que oui, au taekwondo, on sait aussi utiliser nos mains. D'accord, là je m'adresse aux taekwondoïstes. Il faut absolument que tu aies une bonne technique de main. Justement, si demain tu es blessé, qu'est-ce que tu vas faire si tu ne peux pas utiliser tes jambes? Dans notre école, on travaille beaucoup les mains, justement parce qu'il faut être complet. Parce que de toute façon, si tu as une blessure, si tu as une déchirure, par exemple ton muscle est déchiré, si tu vas encore tirer dessus, qu'est-ce qui se passe? Tu tires sur un t-shirt déchiré, il va se déchirer encore plus. Donc il ne va jamais se réparer, tu ne pourras jamais reprendre et tu vas te blesser plus gravement et sur un plus long terme que ce que tu avais. Dans la pratique aussi, freine-toi. Hein. Je sais qu'il y en a qu'il faut pousser, mais il y en a aussi qu'il faut freiner. Ils apprennent les chutes, ils vont se jeter comme des malades, alors qu'ils n'ont pas la technique. Apprends d'abord, apprends la technique, apprends le mouvement, intéresse-toi à la biomécanique, c'est-à-dire à la mécanique du corps. Et là, effectivement, tu auras moins de risque de blessure parce que tous tes mouvements seront faits intelligemment et seront faits de manière à respecter la chaîne musculaire, à respecter les articulations et donc à ne pas les blesser. Parlons un peu des appuis au sol. On a parlé de la proprioception. Les appuis au sol, eux, ils sont très importants. Quand vous faites de la technique, il faut que vous soyez bien ancré dans le sol, d'accord? Ça c'est clair. Si vous faites du combat, vous allez être beaucoup plus en appui léger pour pouvoir déclencher vos jambes plus rapidement, notamment en taekwondo, on est toujours sur les points. Le fait d'être léger dans tes appuis, ça va t'aider aussi à ne pas chuter, à ne pas t'écraser de tout ton poids sur ton pied d'appui, son pied qui retombe au sol. Simplement, par exemple, imagine tu fais un doublé, tu balances ta jambe d'un côté, tu vas balancer ta jambe de l'autre côté, tout simplement quand tu balances ta jambe de l'autre côté, tu n'auras pas encore reposé l'autre pied. Ça, c'est un doublé, d'accord? Si tu fais 1, 2, au moment où tu retombes, tu vas avoir tout ton poids sur un seul pied. Si tu as un mauvais appui, c'est là où tu risques aussi de te tordre la cheville. Si tu restes léger dans tes appuis, à ce moment-là, le fait d'être léger, ça va te permettre de continuer à jouer avec ce jeu d'équilibre et à ne pas écraser ta cheville sous son poids. Alors que ta cheville a une mauvaise position, et donc si tu écrases tout ton poids sur une mauvaise position, c'est là que les ligaments vont lâcher. Tu auras une petite sensation, mais tu vas pouvoir repartir sans blesser. Il faut, bref, penser à soi d'abord. Si vous pensez à vous dans votre pratique, si vous pensez intelligemment à votre corps, à vous préserver, vous allez diminuer vos risques de blessure par 6000%. C'est évident, il faut absolument que vous pensiez à vous. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo, un autre tuto. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et évidemment, continuez de pratiquer au maximum dans votre salle. Laissez-nous un petit commentaire, dites-nous ce que vous en avez pensé, mettez un petit pouce bleu, partagez notre travail. Merci, à bientôt.